Majestueux, majestueux, oh Dieu, tu es majestueux, la sainteté convient à ta maison. Glorieux, si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux, mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Majestueux, majestueux, oh Dieu, tu es majestueux, la sainteté convient à ta maison. Glorieux, si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux, mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus.
We're pastors Brian and Susie from Source of Life Christian Church in Three Rivers. Bonjour, nous sommes Brian et Suzy, les pasteurs de l'Église Source de Vie à Trois-Rivières. We believe that this message is going to help you see and obtain your full potential in Jesus Christ. On croit que ce message que vous vous apprêtez à écouter vous aidera à voir et à obtenir votre plein potentiel en Jésus-Christ. Êtes-vous prêts pour des bonnes nouvelles aujourd'hui? Ça fait toujours du bien d'avoir des bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que c'est possible de connaître la volonté de Dieu. Et c'est notre désir à tous, à chacun de nous en tant que croyants. On veut tous connaître la volonté de Dieu. On veut être là où Dieu veut qu'on soit. On veut faire ce que Dieu nous demande de faire. On veut être à la bonne place au bon moment et faire sa volonté. Mais des fois, c'est difficile de distinguer ou de discerner quelle est la volonté de Dieu de la nôtre. Est-ce que c'est seulement mes désirs à moi? C'est moi qui veux faire ces choses ou c'est Dieu qui me le demande? Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on peut connaître la volonté de Dieu. Et le verset que je vais regarder avec vous, c'est Romains 12, 2. Dans Romains 12, 2, on peut lire « Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et il y a une traduction de ce verset que j'aime beaucoup qui dit « Ne laissez pas le monde actuel vous modeler à sa propre image. Au lieu de cela, soyez transformés de l'intérieur vers l'extérieur en renouvelant votre façon de penser. En conséquence, vous pourrez identifier ce que Dieu veut. » Amen. Alors, si on le lit à l'envers, pour identifier ce que Dieu veut, on doit renouveler notre façon de penser avec la parole de Dieu. On ne peut pas juste aller là où le monde va, continuer à faire les mêmes choses qu'on faisait, mais on doit renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu. Ça serait merveilleux si le jour où on a été sauvé, le jour où on a accepté Jésus comme notre sauveur, en un instant, notre façon de penser serait automatiquement renouvelée à la parole de Dieu. On penserait automatiquement comme Dieu pense et on agirait automatiquement comme Dieu veut qu'on agisse. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oui, le moment où on a été sauvé, on a vécu une transformation, mais c'est une transformation spirituelle. On était mort au péché, mais maintenant on est devenu vivant pour Dieu. Notre esprit était mort, on était séparés de Dieu et on est redevenu vivant. Nous avons un potentiel illimité spirituellement à l'intérieur de nous, mais on doit le découvrir. On doit faire l'effort de renouveler notre façon de penser. Et le meilleur exemple que je peux donner pour comparer à un exemple concret naturel, le processus de renouvellement de notre intelligence, c'est un peu comme de la rénovation. Et j'ai cet exemple-là qui me vient parce que présentement, chez nous, mon mari est en train de refaire notre balcon. Notre balcon était vraiment fini, plus bon, le bois était pourri et on voulait un nouveau balcon. Je voulais un nouveau balcon, mais avant de pouvoir avoir le nouveau, on doit se débarrasser du vieux. Et le processus de renouvellement de l'intelligence, c'est exactement comme ça. Avant de pouvoir assimiler ou accepter la nouvelle façon de penser de Dieu, on doit premièrement se débarrasser de notre ancienne façon de penser. Et c'est un processus continuel qui n'arrive pas soudainement. Mais on doit se débarrasser premièrement de notre ancienne façon de penser avant de pouvoir accepter la nouvelle. Tout comme n'importe quel projet de rénovation, n'importe quel contracteur va vous dire si vous voulez des nouvelles armoires de cuisine, vous voulez une nouvelle salle de bain, premièrement, on doit se débarrasser des anciennes. On doit se débarrasser des anciennes armoires de cuisine, se débarrasser du vieux bain, la vieille toilette, avant de pouvoir installer le neuf. Et c'est vraiment le processus qui est le plus long, le plus pénible et le plus difficile. Se débarrasser de nos anciennes façons de penser. Un coup qu'on commence le processus de rénovation, on réalise à quel point c'est endommagé. C'est ce qui est arrivé chez nous avec mon mari pour le balcon. En commençant à enlever les planches de bois pourries, il réalisait au fur et à mesure à quel point le balcon était endommagé, qu'il n'était pas solide du tout et qu'il n'y avait absolument rien qu'il pouvait garder. Et c'est la même chose avec notre façon de penser. Pour pouvoir accepter
Maintenant, ce que Dieu a pour nous, on doit se débarrasser de notre ancienne façon de penser. Peut-être que vous vous êtes fait dire toute votre vie que vous étiez un accident, que vos parents ne voulaient pas de vous et que là, ils sont coincés avec vous. Mais là, vous lisez dans la parole qu'avant même que vous soyez formés dans le ventre de votre mère, que Dieu avait des projets pour vous. Mais avant d'être capable d'accepter ça comme étant vérité, vous devez rejeter les pensées que vous avez eues toute votre vie, vous disant que vous n'étiez pas voulu et que vous étiez un accident. Ou peut-être que vous vous êtes fait dire toute votre vie que vous valez rien, que vous ne ferez jamais rien de bon dans la vie parce que personne de votre famille n'a jamais réussi quoi que ce soit et que vous êtes voué à l'échec. Si c'est ce que vous vous êtes fait dire toute votre vie, et maintenant vous regardez dans la parole de Dieu et vous voyez que tout est possible à celui qui croit, que vous avez l'intelligence de Christ et que tout ce que vous faites peut vous réussir, c'est merveilleux. Mais avant de pouvoir accepter cette nouvelle façon de penser comme étant réalité, vous devez vous débarrasser de vos anciennes façons de penser. Vous devez rejeter ces pensées pour pouvoir accepter les nouvelles. C'est un long processus, mais c'est faisable parce qu'on peut tout accomplir avec Jésus-Christ. Et ce qu'il dit à propos de nous, c'est la vérité. Et il y a un autre verset que je vais regarder avec vous dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17. Dans 2 Corinthiens 5, 17, on peut lire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors Jésus, lorsqu'il est venu, comme j'ai dit, on a vécu une transformation majeure. Jésus n'est pas seulement venu recoller les pots cassés, garder le vieux balcon et seulement renouveler quelques planches qui étaient endommagées, mais il est venu nous transformer. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Toutes les choses anciennes sont passées. Il n'y a plus rien d'avant qui nous suit maintenant que nous sommes en Dieu. Même on est tellement nouveau que Dieu doit nous introduire à nous-mêmes. Lorsqu'on a accepté Jésus comme sauveur, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On entend souvent ces termes-là comme étant exagérés. On va entendre les gens qui vont dire « Ah, c'est toujours comme ça » ou « J'ai jamais fait ça ». Et on va exagérer les termes « toujours » ou « jamais ». Mais la parole de Dieu est absolue. Quand Dieu dit « toujours », c'est toujours. Et quand Dieu dit « toutes choses sont devenues nouvelles », ça veut dire que toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes complètement nouveau en Jésus-Christ. Alors vous devez prendre le temps de regarder dans la parole qui vous êtes maintenant en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Qui vous êtes devenu? Et renouveler votre façon de penser à la parole de Dieu pour pouvoir discerner quelle est sa volonté. Parce qu'on ne peut pas continuer de vivre comme avant, penser comme avant, agir comme avant et s'attendant à ce que la volonté de Dieu nous tombe dessus comme par magie ou comme par hasard. Les choses que Dieu a pour nous n'arrivent pas par hasard, mais souvent on doit les chercher, les poursuivre et les découvrir dans la parole. On a un plein potentiel en Jésus-Christ qu'on peut découvrir. Nous sommes de nouvelles créatures. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici maintenant qui nous sommes. Et on doit maintenant se voir à travers la parole de Dieu et choisir de rejeter les pensées qu'on a qui ne sont pas trouvées dans la parole. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive soudainement. Mais c'est faisable et c'est nécessaire pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Qu'est-ce que Dieu a pour vous? Renouvelez votre intelligence à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle actuel. Ne laissez pas le monde vous former ou vous mouler à leur image, mais renouvelez votre intelligence à la parole de Dieu. Quand vous voyez dans la parole « Je puis tout par celui qui me fortifie », vous devez vous identifier dans ça. Pas seulement penser que c'est pour Pierre, Jean-Jacques, mais c'est pour vous. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Même si je me suis fait dire toute ma vie que je ne ferai jamais rien de bon, que je n'arriverai pas à quoi que ce soit, je choisis de rejeter ces pensées et je choisis d'accepter maintenant qui Dieu dit que je suis. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et vous allez voir qu'un coup qu'on a réussi à se débarrasser
de nos anciennes façons de penser. Un coup que le vieux balcon est enlevé, et là, on est prêt à reconstruire. Ça, c'est merveilleux. Et quand on commence à voir le processus, on voit que c'est beau et on est béni, on est heureux et on ne regrettera jamais. Aucun effort qu'on va avoir fait pour se rapprocher de Dieu, pour voir les promesses de Dieu manifestées dans nos vies, on ne va jamais le regretter. Alors prenez le temps de découvrir qui vous êtes, qui Dieu dit que vous êtes, pour que vous puissiez vivre les promesses que Dieu a pour vous. Alors je vous encourage à renouveler votre intelligence à la parole de Dieu pour que vous puissiez discerner quelle est sa volonté pour vous. Parce que tout ce que Dieu a pour vous est bon et vous pouvez le découvrir. C'est dans sa parole. Il l'a écrit pour nous et Dieu n'a que de bonnes choses en réserve pour vous. If these messages have been a blessing to you, Si ces messages ont été une bénédiction pour vous, please share it with your friends and family, allez les partager avec votre famille, vos amis, and it can help them to see and obtain their full potential in Jesus Christ also. pour que ça puisse les aider eux aussi à voir et à obtenir leur plein potentiel en Jésus-Christ. Our prayer for you is found in Romans chapter 15 and verse 13. Et notre prière pour vous aujourd'hui se trouve dans Romains 15:13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Voici notre prière pour vous, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.